Vincent, le Conseil fédéral est en train de travailler un projet de réforme du droit des successions. Deux volets, un volet qui concerne les réserves héréditaires, la position du conjoint, le régime matrimonial, une éventuelle contribution d'entretien en faveur d'un concubin ou d'une concubine, et puis un autre volet qui va nous intéresser ici, qui a trait à la transmission des entreprises. On sait qu'à l'heure actuelle, ce n'est qu'en droit foncier agricole que le fils d'un exploitant ou d'une exploitante peut, dans une succession, revendiquer la continuation de l'entreprise, qui plus est à une valeur favorable qui est la valeur de rendement. Le projet du Conseil fédéral va introduire une règle de ce type-là, mais cette fois-ci pour n'importe quelle entreprise commerciale, c'est un droit d'acquisition prioritaire, octroyer des délais de paiement jusqu'à 5 ans pour le repreneur, et nous dit que la valorisation de l'entreprise, ce ne sera pas une valeur de rendement, mais elle sera aussi calculée de façon plus favorable que la vente à un tiers. Qu'est-ce que tu peux nous en dire? D'abord, c'est un très bon projet. Il fallait un projet de ce style. Le projet prévoit deux valeurs qu'on connaît en matière d'évaluation entreprise largement, c'est de distinguer très clairement, et il faudra être très très clair pour ces questions-là, tout le patrimoine hors exploitation, du patrimoine d'exploitation. Ce patrimoine hors exploitation, qui se caractérise par son inutilité pour l'activité. Alors c'est des terrains nus, des immeubles locatifs, des titres, des participations parfois, dans des activités annexes. Et gros problème, ce sera la liquidité. Liquidité excédentaire. Ou insuffisante, parce que parfois elle est insuffisante. Alors, ce patrimoine hors exploitation, on va le distinguer du patrimoine d'exploitation en disant, au moment du partage ou de la donation, parce qu'il y a souvent donation, on bloque ce patrimoine et on regarde comment il évolue jusqu'au jour du décès. Et au jour du décès, c'est cette date qui fait foi pour la répartition ou la valorisation de tout ce patrimoine en exploitation. Donc par exemple, si l'exploitant a donné des actions à un de ses enfants il y a 10 ans, que ces actions valaient 1000, mais qu'aujourd'hui, en valeur civile, en valeur vénale, qui est la valeur de partage en succession, qui est la valeur de rapport, ça vaut 1800. Les 800 de différence, le repreneur pourrait dire, finalement, je ne vais pas payer deux fois le fruit de mon travail. Voilà, exactement, ce qui est logique. Mais alors, il faudra pouvoir le prouver. Il faut pouvoir prouver et montrer au moment où il y a eu donation, ou avance ou douarie, il faudra montrer quel était ce patrimoine d'exploitation et hors exploitation. Donc ça vaut évidemment quand on a fait un transfert dans le passé, et ça, ce sera pour faciliter la transmission, éviter des litiges liés à la valorisation. Est-ce que ce sera valable aussi dans une succession? Si aucune mesure n'a été prise, il n'y a pas de testament, mais qu'un enfant veut reprendre, est-ce qu'il pourra revendiquer cette valeur? Et comment est-ce qu'on va calculer finalement rétroactivement la contre-valeur du travail qu'il a réalisé? Ce sera très difficile si on ne se prémunit pas suffisamment tôt par des actes qui disent clairement, qui montrent clairement quelles sont ses valeurs et ses actifs. Ce sera difficile. Ça, c'est des problèmes ensuite alors d'avocats qui n'en finiront pas.